je m'appelle Élodie Jacquet-Laforge. Je suis députée de l'Isère et vice-présidente de l'Assemblée nationale. J'ai déposé il y a quelques jours une proposition de loi pour faire une expérimentation sur l'humusation. L'humusation, c'est le compostage humain des corps. Vous connaissez cette phrase, hein, de poussière, tu redeviendras poussière. Eh bien, je propose, en tout cas, je souhaite qu'on puisse permettre à ceux qui le souhaitent euh, un procédé naturel de décomposition des corps qui permettent, même au-delà de la vie, jusque dans sa mort, de pouvoir respecter notre planète. D'où ça vient? C'est une élue de mon village qui est en charge du cimetière qui m'a dit j'aimerais qu'on travaille cette question et j'aimerais qu'on parle ensemble de ce qui se développe dans certains pays, c'est-à-dire l'humusation. À l'étranger, effectivement, les choses bougent et on voit notamment plusieurs États aux États-Unis qui ont d'ores et déjà accepté ce processus d'humusation. Je tiens à préciser, bien évidemment, hein, qu'il n'y a aucune obligation, que ça s'ajoute à la crémation et à l'inhumation. Il y a aussi actuellement des expérimentations qui ont lieu en Belgique, mais là sur des animaux. Aujourd'hui, on n'y pense pas forcément. En fait, quand vous avez deux possibilités, soit vous pouvez recourir à ce qu'on appelle la crémation, soit l'inhumation. C'est les deux seules possibilités que vous avez aujourd'hui. Ces deux procédés sont extrêmement polluants. Et souvent, on pense, à tort d'ailleurs, que la crémation est encore plus polluante que l'inhumation. Mais en fait, l'inhumation est très polluante en termes de rejet de CO2. C'est 900 kilos de CO2 qui sont rejetés pour une inhumation. Et en fait, la crémation, elle représente 3% des émissions de CO2 en France par an. Donc, on n'a pas forcément conscience de l'impact écologique aujourd'hui que la crémation et l'inhumation ont. Ce que je souhaiterais, c'est que l'humusation, qui est à la fois un procédé écologique, mais que finalement on puisse participer à un mouvement qui existe d'ores et déjà, de ce qu'on appelle des cimetières verts. Ce serait finalement de réintégrer les morts à des espaces de vie, des espaces bien évidemment respectueux, de recueillement. C'est pour ça que pour moi c'est aussi une dimension humaniste